Bonjour, merci de nous rejoindre au Parlement européen de Strasbourg. Adieu couverts, assiettes, pailles, touillettes et même coton-tiges en plastique. Ils devront désormais être fabriqués avec des matériaux plus durables. Un projet de directive européenne veut interdire 10 produits du quotidien qui représentent 70% des déchets marins. Car chaque année, plus de 8 millions de tonnes de plastique sont déversées dans nos océans et se décomposent en infimes particules de microplastiques qui finissent par se retrouver dans la chaîne alimentaire. Alors nous allons en parler aujourd'hui avec nos invités. Jérôme Lavrieux, bonjour. Vous êtes eurodéputé du Parti populaire européen. À côté de vous, Michel Rivasi, eurodéputé, elle, pour les Verts, français, tous deux. Et aujourd'hui, nous avons aussi avec nous le directeur général de Plastic Europe, Éric Quenet, qui défend cette industrie du plastique. Alors, première réflexion d'abord sur ces 150 millions de tonnes, Michel Rivasi, dans les océans. Est-ce qu'il est encore trop tard pour bien faire? Il n'est jamais trop tard, mais on a perdu beaucoup de temps. Regardez au niveau l'état de nos plages, il y a énormément de plastique. Dans les mers, on voit que ça joue même sur la biodiversité, puisqu'il y a énormément d'animaux qui s'étouffent parce qu'ils prennent des sacs plastiques et ils absorbent des plastiques. Donc il est temps. Et je me dis, mais comment cette industrie du plastique a complètement pollué notre environnement? Parce qu'effectivement, le plastique, c'est très facilement utilisable. Sauf que, si vous voulez, on est toujours sur le toujours plus. On est sur le gaspillage. Et puis, ça se retrouve dans les mers. Alors, la Commission européenne va augmenter pourtant de 300 millions d'euros son budget de 500 millions destinés aux océans, 100 millions pour la recherche et le développement, justement pour lutter contre la pollution plastique spécifiquement. Nécessaire mais pas suffisant comme mesure? Mais non, c'est jamais suffisant tant qu'il restera ce 7e continent dont on parle. Mais j'attire l'attention, c'est quand même l'institution internationale qui va débloquer le plus de fonds pour essayer de lutter contre ce problème. Parce que ce n'est pas un problème purement européen, ce n'est pas un problème de la Manche, de l'Atlantique ou de la Méditerranée. C'est un problème mondial. Alors on peut battre notre coulpe en disant c'est peut-être très tard, je ne pense pas trop tard, mais très tard. C'est peut-être pas assez, mais au niveau mondial, on est les seuls à prendre à bras le corps, et notamment au Parlement européen, à prendre à bras le corps ce sujet qui est important. Vous avez parlé de millions de tonnes. Ce n'est pas le critère le plus essentiel, c'est la fragmentation. Ce n'est pas juste un poids qui est dans l'océan. C'est des millions de tonnes dans un océan qui fait des milliards et des milliards de tonnes d'eau. C'est rien. Le problème, c'est que tout ça, ça finit en petits morceaux. Vous avez parlé des plages, mais on peut parler de l'ensemble de la chaîne alimentaire qui est impactée. Alors, vous dites, attention, si on change les règles, il faut faire attention aux conséquences sur l'emploi, etc. On n'a pas encore trouvé de process pour tout, en l'occurrence. Je voudrais revenir sur le débat et sur le débat initial en sachant qu'il y a un consensus au sein de la communauté, mais qui n'est pas que la communauté professionnelle. Nous sommes tous convaincus que tout déchet marin que tout déchet marin est inacceptable, que ce soit les politiques, l'industrie, mais également les citoyens. Donc de ce point de vue-là, toute directive qui est faite et proposée pour améliorer et résoudre ce problème de déchets marins, l'industrie en tant que telle le supporte tout à fait. Ce qu'il faut quand même retenir comme élément, c'est que c'est un problème international, global, et que sur l'ensemble des déchets marins qui se retrouvent chaque année donc dans les océans, 4 pays asiatiques contribuent à plus de 50% de ces déchets marins. Donc, oui, mais enfin, ne le renvoyez pas chez les pays asiatiques. Nous aussi, on est responsables. Mais alors, moi, là, ce que je vous reproche, c'est pourquoi vous n'avez jamais fait du plastique recyclable à 100%. Pourquoi dans votre plastique, vous mettez des substances qu'on appelle des substances persistantes, qui sont cancérogènes, mutagènes, perturbateurs endocriniens? Pourquoi vous faites du mix maintenant, vous mettez du carton, plus des emballages en plastique qu'on ne peut pas recycler? C'est ça. Vous nous avez entraînés dans une fuite en avant. Et nous, législateurs, maintenant, on essaie d'interdire et puis de vous faire intervenir même pour la collecte des plastiques. Alors pourquoi ce n'est pas entièrement possibilité de tout faire recyclable, en effet? Premièrement, ce qu'il faut quand même bien, l'aspect sur lequel il faut revenir, c'est que les plastiques répondent à un besoin et à des propriétés, et qu'aujourd'hui, que ce soit dans des applications, qui soient des applications alimentaires, cela répond à un cahier des charges alimentaires
très précis et très stricts au niveau européen. Il y a des applications électroniques pour répondre à des besoins de sécurité. Par contre, le problème, là je rejoins aussi ce que dit Mme Revati, c'est un problème qui est... Nous prenons également notre, et nous reviendrons là-dessus, nous prenons également notre responsabilité et ce que je tiens également à souligner, c'est qu'aujourd'hui, le problème n'est pas un problème de déchets marins, et c'est un problème de collecte de recyclage, et que tout produit plastique ne devrait pas se retrouver d'une façon ou d'une autre dans les pour éclairer un peu votre discussion, parce que vous nous avez parlé du 7e continent, expliquons de quoi il s'agit. Il est composé de millions de tonnes de déchets plastiques flottants entre deux eaux. Le projet Océan Cleanup permet de débarrasser l'océan Pacifique un peu de cette pollution. Une tâche titanesque pour un drôle de chalutier qui part du port de San Francisco. On regarde tout de suite ce reportage. Le navire ressemble à n'importe quel autre. Mais regardez bien ce qu'il traîne derrière lui. Une sorte de longue bouée, 600 mètres de long, capable, selon son créateur, de récolter des milliers de tonnes de déchets plastiques perdus au milieu des océans. Maintenant, on a juste envie de ramener notre premier morceau de plastique. Parce que ça prouvera que notre système fonctionne, que notre technologie tient la route. Des bouées autonomes, poussées par les vents et les courants marins, formeront un arc de cercle autour des déchets plastiques. Une jupe sous-marine de 3 mètres de profondeur permettra de rassembler sur son passage les débris. Cap sur le 7e continent. Une zone gigantesque, 3 fois la France, recouverte de plastique. Des déchets attirés dans cette partie du Pacifique par les courants marins. Régulièrement, des bateaux poubelles feront des allers-retours vers les bouées pour prélever le plastique, le ramener à terre et le recycler. Pour les gros morceaux, le système devrait fonctionner, mais pas pour les plus petits débris. Depuis 10 ans, on trouve que des petits morceaux de 3 à 5 mm, principalement en mer. Il y a des gros, bien sûr, mais très peu par rapport à l'ampleur de la microplastique. Après quelques temps passés en mer et sous l'effet du soleil, le plastique se miniaturise. Les poissons le prennent pour du plancton, le mangent. Toute la chaîne alimentaire est contaminée. Pour espérer se débarrasser un jour de ces micro-résidus, une seule solution, changer nos habitudes, nous passer de plastique. Alors, Monsieur Lavrieux, les eurodéputés se sont très largement prononcés mercredi 24 octobre en faveur de l'interdiction de certains objets en plastique à usage unique, 10 produits en particulier qui représentent 10% des déchets polluants justement des océans. Ça, c'est une bonne chose. Ça va aboutir à faire véritablement la différence? C'est un premier pas. J'ai voté le texte comme ma collègue Rivasi, mais à l'intérieur du texte, moi j'ai même aussi voté des choses qui allaient encore plus loin que ce qui est arrivé dans le texte final. Je prends par exemple, vous savez, les ballons qu'on jette en l'air gonflés à l'hélium. On s'est dit, mais les législateurs n'ont pas emmerdé les gens pour les empêcher de jeter des ballons. Eh bien si, parce que quand vous faites ça, vous apprenez un geste civique qui est malheureux aux gens. Vous dites, vous luttez pour une bonne cause, je jette un ballon. Mais le ballon, il ne disparaît pas. Il arrive dans un arbre, il arrive dans une rivière. On a le Rhin qui est à proximité d'ici et ça va finir dans la mer du Nord. Les points qui ont fait débat quand même, le coût du nettoyage des déchets, doit-il ou non être pris en charge par les producteurs concernés? Les 28 finalement réunis en conseil souhaitent que cette obligation soit d'ailleurs étendue aux compagnies qui importent et vendent de tels produits, etc. Est-ce que c'est seulement faisable tout ça? Est-ce qu'on peut à ce point finalement contrôler le nettoyage aussi? Ah bah écoutez, il y a des producteurs qui mettent des produits. D'ailleurs, il y a même aussi les mégots de cigarettes. Qu'est-ce qu'on veut? On veut une responsabilité élargie. C'est-à-dire, on dit le producteur, vous mettez des déchets à base de plastique, eh bien, vous contribuez au ramassage, vous contribuez à la collecte. Je veux dire, on est tous dans un même maillot. Et donc, il n'y a pas de raison que le producteur se décharge sur la collectivité. Parce que qui c'est qui paye? Encore une fois, c'est le consommateur. Ils sont en train de nous polluer complètement notre planète avec du plastique. Et s'il n'y avait que le plastique, mais il y a aussi des substances chimiques nocives. Donc vous voyez qu'il faut réduire à la source. Avec des objectifs nationaux, c'est ce qu'il y a aussi. Et que feront les États? Nous, le Parlement, on a voté ça. Ben, les États se disent, ah non, les collectes, il faut que ça soit national. Ah non, vous voyez, la responsabilité, il faut que ça soit national. Mais non, alors, vous jugez que finalement, sur ce texte, les mesures sont disproportionnées. Plastique Europe a fait un communiqué, donc, et vous réclamez des règles plus claires, c'est-à-dire? Alors, premièrement, en ce qui concerne les interdictions, donc les interdictions ont été
définies. Simplement, la remarque que nous avons sur ces interdictions, qui ne concernent que 7 produits et non pas 10, parce qu'on s'attaque aux 10 produits. On a mentionné les 10 produits qu'on trouve le plus fréquemment, mais cette interdiction ne touche que 7 produits, dont certains ne font pas partie des 10 premiers produits que nous retrouvons dans la mer. Donc il y a un problème de cohérence. Et ce que nous demandons, c'est que pour que cette mesure soit efficace, il faut se concentrer sur ces produits que nous retrouvons le plus souvent dans la mer. Deuxièmement, concernant ce que vous mentionnez, c'est la responsabilité étendue aux producteurs. Bien sûr, cela existe et cela va être développé. Elle existe déjà sur certains produits, tels que les bouteilles en plastique. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est jusqu'où va-t-on en termes de coûts. Et c'est là le débat. Et c'est le débat dans le sens où, avant tout, nous sommes prêts à assumer la responsabilité de producteurs. Néanmoins, nous ne pouvons pas nous également pallier aux déficiences de problèmes de ramassage des déchets qui n'est pas efficace dans de nombreux pays, notamment en Europe du Sud. Et également le comportement citoyen. On doit tous lutter. Moi, en tant que producteur, mais en tant que citoyen, nous devons avoir également un comportement responsable. D'abord, est-ce que vous entendez ce discours? Et ensuite, certaines ONG contraires, évidemment, à monsieur, estiment qu'au contraire, on ne va pas assez loin, puisque les États membres doivent proposer des accords volontaires aux compagnies pour couvrir le coût du nettoyage. Mais moi, je pense qu'on peut s'inspirer d'un système qui n'est pas parfait, mais qui fonctionne relativement bien. Au jour d'aujourd'hui, si vous allez acheter un téléviseur, quel que soit son lieu de production dans le monde, si vous allez acheter une cafetière électrique, un grille-pain, vous avez sur votre étiquette le prix de ce que ça vaut, plus la participation, l'écotaxe, qui est pour la collecte et le recyclage. Parce que si on imposait uniquement des pénalités financières aux producteurs de plastique en Europe, ça veut dire quoi? On va fermer les usines, je rappelle qu'ils emploient aussi des gens, et puis on va tout transférer en Chine, où on va dire mais eux ils ne sont pas producteurs en Europe, ils ne vont pas payer. Donc il faut que les gens soient responsabilisés. On est tous des adultes, mais il faut étendre ce système à l'ensemble des produits. Et quand je verrai ça, j'irai plus dans un magasin qui permet de venir avec mon propre contenant pour acheter des choses en vrac, plutôt que d'acheter du suremballage en permanence. L'industrie du plastique, que je ne défends pas particulièrement, je n'ai pas d'action dedans, elle fait ce que le consommateur lui demande de faire pour des producteurs. Alors, Michel Rivasi, vous avez parlé d'un vote sympathique et que vous saluez, malgré le lobbying massif des industriels du plastique. Peut-être vous pouvez nous en dire un mot? Écoutez, sur les plages, au niveau des bouteilles, on rencontre qui comme lobby? On rencontre Coca-Cola, on rencontre Danone, Nestlé. C'est quand même des lobbyistes, vous voyez, qui mettent énormément de bouteilles en plastique et de contenants en plastique. Et là où il y a une responsabilité des fabricants de plastique, c'est que je trouve anormal, alors bien sûr qu'on va légiférer, mais on est toujours en retard d'un métro, c'est que quand ils produisent du plastique et qu'il n'est pas recyclable, ce plastique, comment on fait après avec ces déchets? Quand on produit un plastique qui se fragmente et que, vous voyez, après, il faut faire des bateaux pour essayer de les récupérer, c'est pas possible. Donc, vous voyez... Alors, la question qui se pose maintenant, peut-être, monsieur, c'est est-ce que cette commission va réussir avant la fin de 2019 à faire passer cette directive? Avant la fin de cette année 2018. Oui, c'est ça. À faire passer cette directive, donc avant le est-ce que vous n'êtes pas prêt, en quelque sorte? De toute façon, aujourd'hui, tout ce que l'on peut dire, c'est que nous, vous parlez de lobby, en fait, je représente l'association des producteurs de polymères, et il est, pour moi, presque inconcevable que nous ne soyons pas, d'une façon ou d'une autre, associés, je n'ai pas dit décideurs. Oui, mais bien sûr. Législateurs, mais d'associer pour apporter une solution au débat technique. Et c'est ce que nous faisons avec la Commission. Ensuite, en termes de responsabilité, comme le disait M. Lavrieux, c'est que s'il existe aujourd'hui des produits qui sont sous un contrôle avec un recyclage, et notamment des produits électroménagers que M. Lavrieux mentionnait, qui se retrouvent en Europe très rarement dans les déchets marins, et qui sont justement les produits qu'attaque Mme Rivasi. Les Européens aujourd'hui ont fait leur travail, et tout ce qui est au niveau des produits électroménagers, il y a une filière REP
établi et les gens collectent au niveau des électroménagers et des produits, des produits électriques. Merci en tout cas. Vous avez très bien illustré ce débat qui va continuer, oui, vous le comprenez, pendant l'année 2018. C'est l'heure de notre rubrique Contrefait. Nous partons maintenant en direction de l'Italie. La botte, dirigée par une coalition 5 étoiles, la Ligue, s'est encore distinguée cette semaine. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, chef de la Ligue aussi, a menacé de bloquer les activités européennes à la suite d'un vif échange avec Malte qu'il accuse d'avoir aidé les migrants à arriver en Italie. Il est coutumier des déclarations à l'emporte-pièce et surtout des nouvelles très alternatives, notamment sur les migrants, rappelle des contrefaits italiens. Dans un entretien donné à l'hebdomadaire français très à droite, Valeurs Actuelles, fin septembre, Matteo Salvini a affirmé que, je cite, des centaines de milliers d'immigrés étaient quotidiennement débarqués sur les côtes italiennes par des ONG. Mais nous avons vérifié et l'information est très exagérée. D'abord parce que le nombre de migrants débarqués en Italie s'élève au total de ces 4 dernières années à 611 414. Près de la moitié de ces sauvetages ont en fait été conduits par les gardes-côtes ou la marine italienne. 181 000 sauvetages ont été réalisés par des missions européennes ou des navires marchands. Et le nombre de personnes réellement secourues par les ONG est plus bas encore, 120 000 sur 4 ans. Ce qui correspondrait en moyenne à 83 par jour et non des centaines de milliers. Alors non seulement M. Salvini a donné un chiffre erroné, mais en plus il attribue aux ONG un rôle qu'elles n'ont pas joué, car ce sont elles qui ont secouru finalement le moins de personnes. Mais on le sait bien, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Merci à vous d'avoir très bien illustré ce débat sur le plastique. On le disait qu'il va se poursuivre. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez sur notre antenne pour recevoir dans la seconde partie notre grand invité.